Hello! Alors, je vais répondre à des questions, quelques questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Ça a l'air de fonctionner. Oui, petite précision, hein. C'est valable pour toutes les questions en fait et toutes mes réponses. Je sais jamais ce que je vais répondre avant, avant de, avant de mettre en route la vidéo. Je laisse venir dans l'instant. Et du coup, effectivement, il y a plusieurs niveaux de réponse à chaque fois, hein. On pourrait répondre, pour moi, de 3 niveaux différents quasiment à chaque fois. Le niveau vraiment horizontal, le niveau de l'humain, du mental aussi. Et puis, il y a la vision après un petit peu plus ouverte, à- où là, on élargit le champ de conscience au cosmos, aussi sur une verticalité par rapport au karma, aux différentes vies, du point de vue de l'âme en fait, hein. Voilà, du point de vue de l'évolution au travers de différentes vies. Et puis il y a un troisième niveau de réponse. Et là, là ça se tait quoi. Là c'est du point de vue de l'absolu qu'on est tous. Et là, il y aurait quasiment du silence à chaque fois. Parce que vu d'ici, tout ça est une expérience, un film pour tout le monde. Il n'y a même pas de monde, il y a juste moi. Voilà. Donc voilà, je précise parce que pour certaines personnes, évidemment, il semblerait que la question enfin la réponse soit pas exhaustive, c'est-à-dire que il faudrait faire une longue vidéo peut-être pour arriver à dire beaucoup de choses, mais c'est pas le but ici. Et puis c'est pas comme ça que ça se vit. Ici, c'est vraiment la réponse dans l'instant, ce qui vient, en ayant complètement confiance que de toute façon, la réponse qui vient, c'est celle qui est juste, qui est là, et qui sera juste sûrement pour les personnes qui l'écoutent aussi, ou pas, qui discerneront, ou pas. Alors, une des questions, c'est mais cette conscience, c'est elle qui sait tout. Le personnage n'existe plus, donc plus de maintenant non plus? Ben non, en fait, c'est tout l'inverse. Le personnage, lui, il n'est pas maintenant. Le personnage, c'est le mental, c'est l'ego, c'est l'émotionnel, c'est le corps, c'est la croyance que tout ça forme une personne. Et tout ça est dans la temporalité et dans l'espace. Tout ça permet de vivre cette expérience dans ce monde de 3 dimensions, là, on pourrait dire 4 avec le temps. Et, euh, et du coup, vu du personnage, il y a l'espace et il y a le temps. Mais quand le personnage n'existe plus, alors c'est pas qu'il n'existe plus en fait, hein. C'est juste vu qu'en fait, il a jamais existé. C'est drôle ça. Heu, c'est juste vu que c'est une croyance, hein, voilà. J'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet, je vais pas trop me répéter, mais au contraire, il est vu qu'il y a que maintenant. Il y a rien d'autre. Rien d'autre. Et même maintenant, c'est un mot. Le vécu direct, tout le temps, c'est maintenant. Et c'est ça qui a toujours été là. Regardez bien, ne me croyez pas sur parole, hein. Faites remonter à la mémoire là, certaines scènes d'hier, de la semaine dernière, d'il y a 2 ans, quand vous étiez petit. Regardez, à chaque chose qui s'est vécue, ça s'est vécu maintenant. Et ça a disparu. Ça apparaît, ça disparaît dans ce que vous êtes. Cet espace conscient, où tout apparaît, tout disparaît et tout semble raconter une histoire, où le temps semble s'écouler.
où il semblerait qu'on se déplace dans un espace. Donc, bien sûr qu'il y a maintenant. Il y a que maintenant. Et ça a toujours été le cas, sauf qu'avant, il y avait l'impression d'un temps qui s'écoule, et ça y croyait. Et là, il est vu qu'en fait, tout ce qui vient concernant le passé, c'est mental, ce sont des mémoires, ça n'est pas là. C'est comme de se souvenir d'un rêve de cette nuit. C'est la même chose. Ça a existé, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé, et en même temps, c'était pas réel. Hmm. Donc voilà pour la réponse à cette question. Il y avait une autre question, pourquoi on ne peut pas le contrôler ce film? Je sens qu'il y a derrière. Ah. Ouais, bah ouais, bien sûr. L'ego, le mental, lui, il veut toujours autre chose, hein. Ça serait mieux si, ça sera mieux quand, ah si seulement. On pourrait faire une chanson, tiens. Et je le comprends tellement, je me souviens, c'était pareil ici. Et ouais, mais est-ce que, bah, imagine un film, voilà, un film avec Tom Cruise, là, est-ce que tu verrais Tom Cruise en plein milieu du film s'arrêter et... Ça suffit, moi il me plaît pas ce film, je change le scénario, etc. Ce qui veut changer quelque chose, c'est des pensées. Et ça a sa place, hein. Ça a sa place puisque c'est là. Mais à un moment donné, sur le chemin, on finit par se rendre compte qu'en fait, même ce qui semblait injuste, désagréable, cruel, souffrant, bah, si on regarde bien, ça a eu sa place. C'est souvent par beaucoup de personnes qui ont vécu des choses très très difficiles, hein. Moi, j'en entends beaucoup en entretien qui me disent, je me rends compte à quel point, mais ça a été une bénédiction en fait. Que ce soit des maladies graves, des décès, enfin, toutes sortes de choses. Même les traumas en fait, une fois que c'est réglé au niveau émotionnel, bien sûr, c'est pas l'humain, c'est pas le mental qui peut dire, bah tant mieux, heureusement que c'est arrivé. Non. Bien sûr que non, il ne s'agit pas de trouver génial un truc qui ne l'est pas du tout du point de vue humain, quoi. C'est juste que du point de vue après, du cheminement apparent, ben on comprend pourquoi il y a eu ces souffrances. Pourquoi, voilà. D'ailleurs, si vous êtes sur le chemin là de l'éveil, c'est peut-être parce que vous êtes passé par des choses difficiles, qu'à un moment donné, ben, des questions apparaissent du genre c'est quoi ce beans, quoi? C'est quoi ce monde? Qu'est-ce que je fous là? Qui je suis vraiment? Et c'est là que ça commence. Ouais. Donc, ben non, on peut pas contrôler. Parce qu'il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit. Qui peut contrôler? Regarde bien. Si tu fermes les yeux, tu as les ressentis du corps. Tu sens ta main droite, tu sens ta main gauche, tu sens la respiration, tu perçois tout ça. Tout ça apparaît.
dans cet espace conscient que tu es. Regarde autour de la main, il y a comme un vide. Autour du corps, il y a comme un vide. Entre les perceptions, il y a comme un vide. Moi, je mets le mot vide, mais tu peux mettre autre chose, hein, le silence, la quiétude, la tranquillité, la paix. C'est ça que tu es, qui a toujours été là. Quoi qu'il apparaisse. Et à partir de là, regarde bien. Qui veut changer quelque chose? C'est pas l'espace, hein? C'est une pensée. Et à partir de là, imagine qu'il n'y ait plus la sensation des mains. Est-ce que ça change quelque chose à l'espace que tu es? Ça change rien du tout. Imagine qu'il n'y ait plus la sensation des jambes. Alors là, oui, le mental, il te dit, oh mon Dieu, s'il n'y avait plus de jambes, t'occupe pas de ce que raconte l'histoire, le mental. Regarde juste le vécu direct. Amuse-toi. Imagine qu'il n'y ait plus la perception des jambes. Est-ce que l'espace, lui, il change? Est-ce que ce que tu es vraiment, cette conscience qui voit tout ça, est-ce qu'elle change? Elle n'est pas impactée du tout. Du tout. C'est à partir de là que tu peux voir qu'en fait, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Si dans l'histoire, il y a des choses qui ne sont pas confortables, qui sont souffrantes, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser comme ça. Ça veut dire qu'il faut juste regarder. Pourquoi c'est comme ça peut-être? Aller voir. Et puis voir aussi comment c'est interprété. Là, ce qui vient, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des situations. Et c'est évident. Parfois, à situation égale, les personnes vont le vivre totalement différemment. Certaines vont souffrir, d'autres pas du tout. C'est valable aussi pour l'histoire de la planète. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Parce que tout ça, c'est le mental. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que ici. Ici, cet espace conscient que tu es. Il n'y a que ça. Il y a juste à goûter ce qui apparaît, là, maintenant. Et là, il est vu qu'en effet, hein, tu ne peux absolument pas contrôler ce qui apparaît. Du coup, ça répond aussi à une question qui m'était posée, qui me disait, j'ai l'impression que mon personnage, mon mental, ne peut rien faire pour se réveiller de ce rêve, que ça arrive à certains, quand et comme ça veut, bah c'est pareil, c'est la même réponse en fait. Toi, tu es cet espace conscient où tout apparaît, y compris le monde des formes. Si tu ouvres les yeux, tu verras que ça ne change rien. Tu es toujours cette conscience qui voit le monde des formes ou qui ne la voit pas, qui ne le voit pas, qui observe le ressenti de la main. Tu es toujours ça. Donc à partir de cet espace, est-ce que tu peux vraiment contrôler ce qui apparaît? Non. La vie se joue, la vie se fait, la vie danse. Du coup, la sortie du rêve, eh ben, c'est pareil.
Il y a une confiance à partir de cet espace. Regardez comme il est à disposition, hein. Il est vraiment là tout le temps. Dès l'instant où vous avez envie, hop, ah oui, il y a les sensations du corps qui apparaissent. Vous n'êtes pas dans le corps, c'est le corps qui apparaît en vous, l'espace conscient. Plus vous serez familier avec ça, avec ce que vous êtes vraiment, avec ce qui est là tout le temps, ce qui est là bien avant les histoires, bien avant les sensations. On dit avant, mais c'est pour y mettre des mots. De toute façon, dès qu'on met des mots, c'est compliqué. Ça pointe, quoi, mais c'est accessible tout le temps. Maintenant, regardez, ne me croyez pas sur parole, c'est accessible pour vous maintenant. Fermez les yeux, ressentez le corps. Voyez comme il apparaît et qu'il y a comme un vide autour et que le corps n'a pas de limite. Dans le vécu direct, il n'a pas de limite. Le chemin de l'éveil, ce processus apparent, parce que tout se fait maintenant. Mais il y a quand même une histoire qui se raconte quelque part où, voilà, où petit à petit, il y a comme un voile qui tombe. Moi, je dirais plutôt ça se rappelle de plus en plus. Voilà, ça se souvient de plus en plus. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il y a c'est que maintenant. Je vois bien, je suis toujours maintenant. Ah, mais oui. Mais en fait, que je sois ici ou que je sois ailleurs, en fait, ça change rien. C'est juste le décor qui change. Les sensations changent. Mais ce que je suis, cet espace conscient où tout apparaît et qui perçoit tout, lui, change pas. Ah, mais oui, c'est que des ah, mais oui, en fait. Peut-être plus ou moins gros selon les personnes. Mais ça se rappelle, voilà. Et s'il y a des choses qui semblent se faire, des pratiques, pas des pratiques, tout est OK. Mais quand même, c'est plus simple quand c'est fait avec envie. Voilà. Ne pas se forcer. Forcez rien. S'il n'y a pas l'élan de faire quelque chose, ne le faites pas. Ayez confiance, ça se fait. On ne peut rien contrôler parce qu'il n'y a pas de on, tout simplement. Il y a juste tout ce qui apparaît. Le corps, les pensées, les conditionnements, les émotions, les jugements. On en parlera des jugements. Mais c'est bon pour aujourd'hui.